Nous saluons dans cet après-midi tous les saints dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Nous vous transmettons les salutations de nos bien-aimés frères, achetés par le sang de Christ. Il y a le frère Dieudonné Nyembo, berger de l'Assemblée locale de Kinshasa. Il y a le frère Gustave Boukassa, qui est dans le Kasaï. Kasaï, c'est-à-dire quand vous dépassez Kikwit, dans la province de Kwilu. Quand il quitte Kasaï, il arrive à Massimanimba. Alors il y a le frère Justin Toumba, qui est arrivé à Kinshasa depuis hier. Il va commencer à prêcher à partir de demain. Tous nos bien-aimés frères, les frères que nous avons cités là, nous avons salué au nom du Seigneur Jésus. Il y a une sœur qui est partie, qui a déménagé, qui est allée à Kinshasa. Est-ce que vous connaissez la sœur Josaline? Tu connais la sœur Josaline ici? Mais c'est une sœur qui a fait longtemps avec nous ici. Elle venait de Goma. C'est elle et son mari qui avaient sollicité la maison au moment où frère Simon était interné dans la pièce où nous sommes. Mais il était au milieu de nous, il était un peu grasse comme ça. Elle est repartie, c'est une jeune femme. Elle est partie. Elle aimait beaucoup plus l'Assemblée locale de Chikapa. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Comme Israël aimait Jérusalem, nous aussi nous aimons la parole de Dieu. C'est comme nous avions écouté un homme de Dieu qui prêchait ici. Vous savez, ils ont défilé. La semaine qui commence ici, c'est le frère Beya qui va prêcher. C'est lui qui va. Nous allons lui donner une semaine. Il prêche, c'est fini pour cette année. Vous êtes bénis. Succession des serviteurs. Alors il y a un autre qui a prêché qui a dit: toutefois, quand un serviteur de Dieu passe, posez-vous la question de savoir qu'est-ce que j'ai bénéficié. Est-ce que j'ai grandi dans la foi? J'ai été exhorté? On m'a réprimandé? Est-ce que je suis ramené? Est-ce que je suis préparé? Est-ce que un vrai enfant de Dieu voit toujours un progrès dans sa vie spirituelle? Que Dieu du ciel vous bénisse. C'est comme le thème que nous avons commencé sur la Sainte Seine biblique. La Sainte Seine biblique, nous ne parlons pas de ce que les gens font ailleurs. Nous parlons de la Sainte Seine, ce qui a été célébré dans la Bible. Nous avons écouté qu'autre façon de faire cela, c'est-à-dire qu'Israël était conscient que la Pâque, nous la célébrons selon les instructions que nous avons reçues de la part du Seigneur. C'est pourquoi en les faisant comme cela, même la mer Rouge, quand elle voyait Israël, la mer fuyait. Écoutez, le démon ne craint personne.
Le diable a attaqué même le Seigneur Jésus-Christ. Êtes-vous là? Oui. Il attaque le Seigneur de gloire. Le Seigneur lui-même dit à Pierre, j'ai vu le diable chercher à t'écribler comme le format. Il dit que j'ai prié pour toi. J'ai prié pour toi. Que Dieu te serve au bénisse. Oh, ni t'étais sa grâce comme nous venons de l'entendre. Nous avons écouté que je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Si ce n'est pas la grâce, c'est ce que le Seigneur a fait à la croix. Si ce n'était pas ça, nos efforts sont voués à l'échec. Que Dieu te serve au bénisse. Jusque maintenant, c'est le temps de la grâce. La grâce existe encore. Ce n'est pas encore tard. Que Dieu te serve au bénisse. Oui, le dernier qui a prêché au milieu de nous, c'était Pierre Chimanga. Pierre Chimanga, c'était mercredi le 29 octobre 2025. Si je posais la question, quel a été son thème? Son sujet de prédication. Vous savez son sujet? Il s'agit de la révélation. Il est question de la révélation. C'est bien heureux. Bien heureux. C'est celui qui a reconnu la volonté de Dieu dans notre temps. J'avais beaucoup plus apprécié ces expressions de frères. Bien-aimés frères, vous pouvez être un adorateur. Nous en avons au milieu de nous. Mais il y a les vrais adorateurs. Le problème, c'est d'être inclus parmi les vrais adorateurs. Caïn était adorateur. Abel était adorateur. Mais Abel fait partie des vrais adorateurs. Lui, il n'a pas vu le fruit. Mais la révélation lui a montré le sang. Que Dieu soit loué. Le problème, c'est de la révélation. Oh, bien-aimés frères, on ne peut pas combattre un élu de Dieu. Ne critiquez jamais un élu de Dieu. Ne craignez rien. Un élu de Dieu, même si on te combat, ne craignez rien. Un élu de Dieu, même si on te critique, fermez les oreilles. Oui, bien-aimés frères, on ne peut pas fermer un chemin devant un élu de Dieu. Un élu de Dieu, fermez le chemin, placez un obstacle. Quand il ne parviendra pas là-bas, dès que tu fermes, le Seigneur ouvre. Il ouvre. Comment est-ce qu'on peut bloquer une rivière pour que ça ne puisse pas couler? Dès que vous bloquez, c'est à ce moment-là que la rivière devient de plus en plus forte. Même si c'est une petite rivière comme ça, un jour, c'est tout le monde qui va entendre le bruit de cette rivière. Alléluia. Amen. On peut fermer le bâtiment. L'État peut fermer le bâtiment. Mais l'Église ne sera jamais fermée. Que Dieu vous bénisse. Oui, il s'agit de la révélation. Il s'agit de la révélation. Oui, bien-aimés frères. Dès que tu laisses ce que tu as, le Seigneur te donnera une autre. Tout ce que vous laissez pour le royaume de Dieu. Oh, bien-aimés frères, vous aurez de la récompense. Tes habitudes font fuir les gens de cette assemblée.
tes habitudes font fuir les gens pour qu'ils ne puissent pas s'approcher de l'assemblée. Au milieu des païens ayant les bonnes habitudes, ayant la bonne conduite. Là où on nous calomnie, comme si on était des malfaiteurs, mais les gens remarquent de bonnes œuvres. Et les autres disent non, nous l'avons fait entrer dans notre PC. Nous l'avons. C'est ça que vous dites, c'est du mensonge. Que les gens parviennent à dire ça. Que nous puissions être comme Enoch. Enoch a marché. Il a marché avec Dieu. Marché avec Dieu. Mais à la fin, avant qu'il soit enlevé, il a reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimés frères. Oui, que Dieu du ciel vous bénisse. Le pharisien ne verra que le mal. Amen. Amen. Même dans la famille, si un homme est un pharisien, une femme, une pharisienne, l'homme verra toujours le mal de sa femme et la femme ne verra toujours que le mal de son mari. Dans l'église aussi, vous verrez, il y a des gens qui sont là. Ah non, ici ça ne tient pas. Parfois les sœurs voient le mal de frère, ou le frère voit le mal de sœur. Il y en a d'autres dans le bas qui voient le mal de celui qui assume la responsabilité de l'assemblée locale. Mais les élus de Dieu ne verront jamais les erreurs. Quand le Seigneur regarde l'église au travers du sang de Christ, il ne voit que la perfection. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimés frères, ne soyez pas comme des publicains. Le publicain ne voit que le mal. Oui, bien-aimés frères. Non, la parole est prêchée pour que nous soyons corrigés. Nous nous limitons là-bas. Nous terminons avec le rappel de ce que tous les serviteurs de Dieu avaient annoncé. Mettons-nous debout. Exode 24. Verset 3. Moïse veut rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les lois. Le peuple entier répondit d'une même voix. Nous ferons ce que l'Éternel a dit. Alors, Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel. Oui, il se leva de bon matin. Verset 6. Écoutez. Moïse prit la moitié du sang. C'est dans le passé. Moïse prit la moitié du sang et mit dans le bassin et il répandit l'autre moitié sur l'autel. Il prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple de l'Alliance. Et le peuple dit: nous ferons ce que le Seigneur a dit et nous obéirons. Moïse prit le sang après la déclaration de ce peuple et il le répandit sur le peuple en disant: voici le sang de l'alliance que le Seigneur a faite avec vous selon toutes ces paroles que vous venez de prononcer. Toutes ces paroles que vous venez d'entendre. Voici le sang de l'alliance
que le Seigneur a fait avec vous. Selon toutes ses paroles. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Pouvez vous mettre. Allons dans Exode chapitre 12. Verset 2. Parle à toute l'assemblée d'Israël et dit, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille. Un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse, pour manger un agneau, on le prendra avec le plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Et vous coupez les morceaux de viande et vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mal âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau et un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte de la maison on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit ou bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu. Vous le mangerez avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tout le premier-né du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous, contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis le Seigneur. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je ferai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Écoutez maintenant la deuxième partie. Vous conserverez le souvenir de ces jours. Vous les célébrerez par une fête en l'honneur du Seigneur. Vous les célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Que Dieu soit loué. Vous savez pourquoi nous lisons Exode chapitre 12? C'est là où on nous montre comment la fête de la Pâque a été célébrée. Alléluia. Amen. Même c'est la même chose aussi dans le Nouveau Testament. Comment le repas ou la Sainte Seine biblique était célébrée. Si nous comprenons ce qui s'était passé dans l'Ancienne Alliance, comment la Sainte Seine, les repas pascal étaient célébrés, comment le repas pascal était célébré,
alors nous comprendrons aussi comment le repas du Seigneur est célébré dans la nouvelle alliance. Permettez, je vais lire quelques écritures, je vais lire encore beaucoup d'ouvrages. Quand Christ est mort à la croix, ce qui est ancien a été déjà remplacé. Le repas pascal, c'est l'ombre. L'ombre de Christ. Alléluia. Amen. Christ, notre Pâque, a été célébré. Alléluia. Amen. Dès qu'au moment où Christ a été crucifié, notre Pâque a été crucifié. Il n'y a personne qui peut encore utiliser une autre offrande. Il n'y a pas encore une famille qui peut encore prendre un agneau dans la nouvelle alliance et faire célébrer la Pâque. La Pâque de l'Ancien Testament a été remplacée par la Sainte Seine dans le Nouveau Testament. Israël célèbre la Pâque, mais l'Église de la Nouvelle Alliance célèbre le repas du Seigneur. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimés frères, comprenez une fois pour toutes, il n'y a pas encore une autre offrande qu'on peut verser si ce n'est que l'offrande qui a été versée une seule fois à la croix du Calvaire. Le sang de Christ vaut plus que le sang de taureau. Alléluia. Amen. Vaut plus que le sang des agneaux. Le sang de Christ a remplacé le sang des agneaux. Quel que soit le péché, il n'y a plus encore d'autre offrande. L'offrande, c'est le sang de Christ. Alléluia. Amen. Quel que soit le mal commis, il n'y a pas une autre offrande. J'aimerais entendre vos amens. Amen. Amen. Quel que soit le mal, le sang de Christ ne couvre pas le péché, mais ça purifie, ça ôte le péché. Le trace du péché ne reste jamais. Même nos enfants qui naissent, ils ne naissent pas avec le péché du premier Adam. Il n'y a même pas ça. Le sang de Christ a ôté ça. Soyez dans la joie quand vous écoutez ça. Permettez, bien aimé, s'il était question de taureau, chaque année, vous allez offrir pour votre enfant un taureau ou un agneau pour vous. Vous en avez 5, et vous et votre femme qui allait subsister devant Dieu. Alléluia. Amen. Qui allait subsister devant Dieu. Mais tous ces agneaux-là, c'était une préfiguration. Quand Christ est venu, il n'y a plus encore d'autres agneaux à offrir. Oh, il faut venir avec une poule. Oh, il faut immoler. Il faut verser les sangs. Je vais avec vous plus loin. Si vous remarquez que vous vous êtes marié avec votre soeur, même si vous avez déjà eu des enfants, ce n'est pas le mariage. Amen. Je n'ai pas entendu des amens. Amen. Amen. Dès que vous découvrez que c'est ma soeur, vous avez déjà eu la connaissance. Et dès que vous avez la connaissance, séparez-vous. Amen. Oh, vous voyez que c'est dans l'ignorance. Non, vous ne devez pas vous marier à votre soeur. C'est votre soeur. Sa nudité, c'est la nudité de votre soeur. Luc 18 restera toujours Luc 18. Tant que le ciel et la terre existent, aucun iota de la loi ne sera jamais ôté. Ce soir, c'est difficile. Hein?
Amen. Amen. Alors Moïse venait rapporter les paroles du Seigneur au peuple. Et ces paroles étaient écrites dans le livre. Le livre là, c'est le livre de l'Alliance. Et le sang, le sang des agneaux, c'était le sang de l'Alliance. La première alliance était consacrée avec le sang. De même encore, la nouvelle alliance était consacrée avec le sang de Christ. C'est par le sang que l'alliance était consacrée. Et ça, c'est par le sang que l'alliance prenait la force des lois. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimé frère. Il disait, prenez un agneau. Le peuple écoutait. J'aimerais tirer votre attention à ça. Je vais passer, je ne reviendrai encore pas sur ça. À toutes les paroles, les paroles que Moïse prononçait de la part de l'Éternel. Moïse ne rapportait pas ses propres paroles. Il était parti à la montagne. Le Seigneur lui a parlé. Il a écrit. Il venait rapporter cela au peuple. Voyez-vous que le Seigneur agit de la même manière? Dans notre temps, nous avons eu un prophète qui trempe de Moïse. C'est William Branham. Alléluia. Et il a parlé. Écoutez. Permettez. Je prends 2 Timothée. 2 Timothée chapitre 2. 2 Timothée chapitre 2. J'aimerais à ce que ceux qui nous suivent en ligne puissent écouter ça et ceux qui sont devant moi. 2 Timothée chapitre 2. Premier verset. 2 Timothée chapitre 2, premier verset. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Écoutez le verset 2. Et ce que tu as entendu de moi. Est-ce que vous êtes là? Il parlait, c'est Paul. Il s'adressait à qui? À Timothée. Ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-les à des hommes fidèles qui sont capables de l'enseigner à d'autres. Disons Amen. Paul avait entendu de qui? Il avait reçu l'évangile ou le message de qui? Après chapitre 1. L'évangile de Jésus-Christ. J'aimerais lire ça. Alléluia. Amen. Lisons après chapitre 2. Chapitre 1. Nous lisons. Après chapitre 1. Premier verset. Révélation de Jésus-Christ. Que Dieu lui a donné. C'est la révélation de Jésus-Christ. Ce n'est pas la révélation de William Branham. Kadima sa révélation. Muguna qui était à Kananga à l'aéroport de Lungandu. L'aéroport de Kiagana. Il se disait qu'il était un messager. Il avait son évangile. Paoula a son évangile. Moun a son évangile. Mahomet a son évangile. Est-ce que vous êtes là-bas? C'est l'évangile du petit Mbango a son évangile. Mais ici, c'est révélation de Jésus-Christ. Tout
Tous ces prophètes que je viens de citer, ils avaient leur propre révélation que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et écoutez maintenant, et qu'il l'a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Amen. Amen. Il y avait Jésus-Christ là-bas. Il donnait la révélation à qui? À Jean. Et Jean lui aussi, il donne aux serviteurs. Alléluia. Amen. Paul dit, l'évangile que je vous annonce, je ne l'ai pas reçu d'un homme ou appris d'un homme, mais de la part de la révélation de Jésus. C'est Jésus qui donnait à Paul. Il donnait à Paul. Alléluia. Amen. Et Paul lui aussi, il dit à Timothée, toi aussi, prise cette révélation que j'ai reçue. Écoutez, il n'y a pas 2 ou 3 Timothée. Du temps de Paul, il n'y avait que Timothée qui comprenait bien Paul. Disons Amen. Dans notre temps, un homme qui a bien compris William Adon Branham, c'est Howard Frank. Amen. Écoutez, entre Howard Frank et les autres serviteurs, nous n'avons pas un prédicateur intermédiaire. Nous nous complétons. J'aimerais entendre des amens. Pas de charge particulière. Deux serviteurs qui avaient une charge particulière. Dans notre temps, 2 serviteurs seulement qui avaient des charges particulières, qui avaient un mandat. C'est frère Branham et frère Frank. Il devrait être entendu dans le monde entier. Que chaque serviteur reste à la place où Dieu l'a placé. Si nous restons là où Dieu nous a placés, l'église restera toujours en ordre. Et la paix régnera dans l'église. Que Dieu du ciel vous bénisse. Amen. Amen. Oui, nous n'avons pas encore de francs. Nous n'avons pas de francs encore au milieu de nous. Des francs, je dis des francs, les gens qui ont des mandats. Des francs, des gens qui ont des mandats, qui demandent à ce qu'on puisse encore les écouter. Que les gens maintenant soient attachés à ce qu'ils les enseignent. J'aimerais entendre vos amis. Permettez, un vrai prédicateur, un vrai serviteur de Dieu ne dicte pas sa doctrine. Non, il expose, il laisse la place à Dieu. Quand il laisse la place à Dieu, c'est Dieu seul qui va donner maintenant la vie. Nous prêchons, mais c'est le Seigneur qui sait qui sont les élus. Nous prêchons. Un élu, directement, il est comme une terre fertile. Il y a d'autres semences qui tombent le long de la les autres dans le lieu périlleux, les autres peut-être dans des sables. Mais il y a des gens au milieu de nous ici qui sont, leurs cœurs sont comme des terres fertiles. Dès que ça tombe, la semence ne reste pas stérile. Elle se multiplie. Dans leur cœur, tout ce qu'il y avait comme racine, par la repentance, tout cela est ôté. Puisque tout ce que vous laissez dans votre cœur, ça va empêcher la semence. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimé frère. Ce que tu as entendu de moi, confie-le à des hommes fidèles. Il y avait un homme ici à Chikapa.
Il y avait un homme ici à Tchikapa. Un homme, un serviteur de Dieu. Permettez, je ne cite pas son nom. Ici, je cite le nom de Jésus-Christ. De la même manière que je parle là, c'est de la même manière que frère Franck parlait. Comme là, il prétendait être un apôtre. Il dit, entre Franck, moi je dois lire Franck. Quand il y a des lettres circulaires qui viennent, quand Franck prêche, les CD, alors et les lettres circulaires et les autres ouvrages, ça ne doit pas passer directement vers vous. Moi je dois garder tout ça. Je dois lire, censurer ce que frère Franck a prêché et voir maintenant ce qui est bon. Alors je viens positionner l'église. C'est par après que je vais vous donner maintenant ce document. Moi je ne resterai jamais là-bas. Je n'accepterai jamais. Alléluia. Amen. Vous n'allez pas écouter Franck à notre place. Non. Vous n'allez pas. Est-ce que entre Franck et nous, c'est vous qui devez écouter à notre place? Vous voyez qu'il y a toujours des nouvelles dénominations qui arrivent toujours. Acceptez que je puisse vous dire, même en ce qui concerne la doctrine, vous avez besoin à ce qu'on puisse encore compléter. Les autres ministres sont nécessaires. Bonjour, vous comprenez que vous avez tout compris. C'est à ce moment-là que le mal vous guette. Que Dieu vous bénisse. Êtes-vous béni? Moïse venait rapporter tout ce qu'il avait entendu de la part du Seigneur. C'est les paroles. Cela était écrit dans le livre. Il lisait ça. Et le peuple de l'Alliance écoutait. C'est que Moïse disait. Il avait bien écouté. Maintenant, alors quand le peuple dit, nous ferons. Nous ferons quoi? C'est que nous avons entendu. Alléluia. Amen. Nous avons entendu ce que le Seigneur a dit. Nous ferons et nous obéirons. Devant Dieu, il n'y a que l'obéissance. Amen. Devant Dieu, il n'y a que l'obéissance. Pas de contradiction. Pas de résistance. Mes frères, dans l'église, il n'y a pas ça. Dans l'église du Seigneur, où il y a un combat, un groupe là-bas, quand on prêche, ils sont en train de résister. Parfois, ils disent non, pas il prêche là, il est en train de parler de celui-là. Parfois, il est en train de me parler. Mais nous venons ici, c'est pour que Dieu nous parle. Amen. Amen. Permettez. Nous sommes comme à la montagne. À la montagne. Vous savez, quand on construisait le temple du temps de Salomon, on taillait les pierres à la montagne. C'est là où il y avait les tailleurs de pierres. À Tchikapa, il y a une montagne. C'est l'assemblée locale de Tchikapa. À Bukavu, il y a une montagne. C'est l'assemblée où Dieu a établi Shindan. Est-ce que vous êtes là-bas? C'est là où les pierres sont. Est-ce que vous acceptez d'être taillé? Alléluia. Amen. Quand on taille, il y a des bruits. Il y a des pleurs après. Seigneur, pardon. Tu m'as parlé. La parole vous a parlé. Ça blesse là. La parole de Dieu taille. Nous avons besoin de serviteurs de Dieu qui prêchent la parole de Dieu sans compromission. Même si tout le monde s'absent. Tout le monde ne veut pas venir. Mais si on est conscient qu'on prêche la parole, on est toujours. Le Seigneur est toujours avec nous. Amen. Amen. Le peuple était conscient d'avoir fait tout ce que le Seigneur avait donné à Moïse. Le peuple était persuadé que
Nous avons pris un agneau. Il n'a pas de défaut. C'est d'un an. Est-ce que vous êtes là-bas? Nous avons vérifié, il n'y a pas de défaut. Et alors on a immolé ça. Quand est-ce que Moïse a aspergé le sang? Quand le peuple a dit que nous ferons ce que nous avons entendu. Que le peuple avait bien écouté. Et après avoir entendu, quand ils ont déclaré ça, en d'autres termes, ils ont dit Amen. Chaque parole, on doit dire Amen. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la prédication de la parole. Allez-vous dire Amen? Oui, bien-aimé. Et quand il disait nous ferons, nous obéirons, je vais parler sur l'obéissance. C'est alors Moïse prend maintenant le sang. Quand comme vous avez accepté, que vous allez faire, et vous allez obéir, c'est ça maintenant Jésus asperge. Voici le sang de l'ancienne alliance. Alors, alléluia. Amen. Qui est répandu sur vous. Base de toutes ces pas. Amen. Amen. Dès que cela a été versé comme ça, aspergé comme ça, comme le peuple avait déjà fait tout conformément, le sang doit servir maintenant de protection. Amen. Amen. Tout le peuple était sous la protection du sang. Dès que vous croyez en Jésus-Christ, son sang c'est la vie. Dès que vous croyez, son sang vous sert de pro. Et chaque fois que vous êtes dans la parole, vous êtes dans la protection. Ne cherchez pas un fil rouge que vous allez mettre dans l'air. Ça ne peut pas vous protéger. N'allez pas chercher de l'eau qu'on appelle l'eau bénite. Ce n'est même pas l'eau bénite. L'eau bénite, c'est la parole. Alléluia. Amen. Oui, ce soir, le Seigneur est en train d'asperger de l'eau. Est-ce que vous acceptez l'eau de la parole? Oui, bien-aimé frère. Purifié par l'eau de la parole. Sanctifié par l'eau de la parole. Que Dieu vous bénisse. Oui, c'est pourquoi nous venons dans ce lieu. La parole pure nous rend aussi pure. Elle nous rend purs. Vous êtes devenus purs par la parole que je vous annonce. Jean chapitre 15. C'est le Seigneur qui avait dit ça. Au verset 3. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Pardon, fraîche de fausseté. Pardon, fraîche de fausseté. Il n'y a pas la véritable sanctification. Uniquement là où il y a la parole de la vérité. La parole pure nous rend pure. La parole sans tache nous rend sans tache. La parole irréprochable nous rend irréprochable. Alléluia. Amen. Oui, le peuple était conscient. Et vous allez encore... Vous allez célébrer cette fête entre les deux soirs. Pas le matin, pas à midi. C'est pourquoi il y a différentes manières de célébrer le repas du Seigneur. Quand les gens ne comprennent pas ce qui s'est fait dans l'Ancien Testament, s'ils ne comprennent pas, ils ne peuvent jamais comprendre ce que c'est le Nouveau Testament. L'Ancien Testament, c'est l'ombre. Entre les deux soirs, un jour n'a pas 24 heures. Je n'ai pas entendu des amis. Ça, c'est le calendrier romain.
Hein? Oui. Le calendrier romain dit que 1 jour à 24 heures. Nous ne sommes pas dans ce calendrier. Quand le Seigneur créait, la Bible dit il y eut un soir et il y eut un mois. Ça formait quoi? Un jour. Le soir et le matin forment un. Le matin et le soir aussi forment un jour. Ah, là, entre les deux soirs maintenant. Alléluia. Amen. Oui, bien aimé frère. C'est Jean chapitre 11. Le Seigneur avait dit ça. Ne savez-vous pas qu'il y a 12 heures en un jour? 12 heures composent un jour. Amen. Amen. Quand nous prenons de 6 heures à 18 heures, ça fait combien d'heures? 12 heures. 12 heures. Hein? C'est un jour de la journée. Maintenant, il y a encore un jour de là. Ça commence à 19. Oh, Christ, notre Pâque a été immolé. Si vous avez compris, dites Amen. Alléluia. Amen. Oui, bien aimé frère. Écoutez, il ne célébrait pas ça. Et on mangeait cela dans la maison. Le peuple avait bien compris. Un étranger ne peut pas manger ça. Un étranger, c'est qui? Écoutez, un étranger n'avait pas expérimenté la délivrance. Il y a des étrangers encore au milieu de nous. Hein? Il y a des incirconcis. Il y a des ramassis. Il y a même des méchants comme la Bible dit. Comment on peut avoir des méchants parmi les peuples de Dieu? Comment? Un étranger. Étranger à la vie de Dieu. Que Dieu du ciel vous bénisse. Un étranger. Il n'était pas un enfant d'Israël. Il n'avait pas entendu même le message que le Seigneur avait donné à Moïse. Il n'avait même pas pris un agneau dans sa maison. Il n'avait même pas immolé. Il n'avait pas mis en pratique toutes les ordonnances. Il n'avait pas fait ça. Il n'avait pas droit au repas pascal. De même aussi dans le Nouveau Testament. Qui est celui qui prenait part au repas pascal? C'est un enfant d'Israël qui avait entendu et qui avait mis en pratique. Alléluia. Amen. Écoutez. Et maintenant la deuxième partie. Avant de parler maintenant de la deuxième partie. L'obéissance. Je parle de l'obéissance. Je vais revenir sur le souvenir. Vous m'accorderez 5 ou 10 minutes. Je vais passer. Je vais dépasser 5 ou 10 minutes. L'obéissance. Nous ferons. Amen. Amen. Exode 12. Prenons ce verset. Verset 28. Et les enfants d'Israël s'en allèrent et firent ce que le Seigneur avait ordonné à Moïse. Et Aaron, ils firent ainsi. Dites Amen. Verset 50. Tous les enfants d'Israël firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Et Aaron, ils firent ainsi. Que Dieu soit loué. L'obéissance à la parole. Je prends 1 Samuel chapitre 10. Là, je vais un peu plus vite. 1 Samuel chapitre 10. À la maison, vous allez lire la suite. Premier verset. Samuel prit une fiole d'huile. Qu'il est répandu sur la tête de Saül.
qu'il est répandu sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Qui avait oint Saül? Qui avait oint Saül? C'était Samuel? C'était Samuel. Je ne traduis pas de la manière que la chose pénètre directement. Hein? Je pose la question. Qui avait oint Saül? La réponse, c'était Samuel. 1 Samuel chapitre 16. Nous lisons Samuel chapitre 16. Verset 12. Isaïe l'envoya chercher. Là, on était allé pour vendre maintenant un roi qui devrait remplacer Saül. Il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, ouais-le, car c'est lui. Samuel prit la coupe d'huile, la corne d'huile, et oignit David au milieu de ses frères. L'esprit de l'Éternel saisit David. À partir de ce jour et dans la suite, que Dieu du ciel vous bénisse. Regardez, c'est Samuel qui avait Saül. Alléluia, Saül. C'est lui-même qui avait encore Samuel, qui avait encore David. Mais regardez ce qui se passe maintenant. Regardez ce qui se passe maintenant. Regardez. Verset 10. Lorsqu'ils arrivèrent à Gibéa, voici une troupe de prophètes vint à sa rencontre pour rencontrer Saül. L'Esprit de Dieu saisit Saül et il prophétisa au milieu d'eux. Êtes-vous là? Saül, oué par le Seigneur, il prophétisa, mais il était désobéissant. Amen. Amen. 1 Samuel chapitre 15. Le Seigneur dit, va détruire toi Amalek. Est-ce que vous êtes là-bas? Est-ce qu'il avait obéi? Il dit, nous avons tué les petites bêtes, les chétifs, mais les bêtes grâce nous les avons gardées. Au Seigneur. Le Seigneur dit, d'ailleurs il dit que nous avons fait ce que tu as dit. Tu peux avoir fait de ta manière. Fais de la manière que le Seigneur réclame. Cela va vous attirer des bénédictions. Amen. Oui, bien aimé frère. Qui avait fait de sa manière? Je n'ai pas le temps. Allez lire 1 Samuel chapitre 15. Alors maintenant Samuel lui dit, tu avais l'onction. C'est moi qui t'ai oint. Tu avais même prophétisé. Mais désobéissant. Est-ce que Dieu peut se plaire dans les graisses de bélier que dans l'obéissance? L'obéissance vaut plus que la divination. La désobéissance, c'est comme la divination. La désobéissance, c'est la sorcellerie. Sœur, frère, quand tu es désobéissant, tu es sorcier. Je vais entendre des amis. Il y a une fille de Dieu, une sœur mariée, elle doit être obéissante à son mari. Comme Sarah était obéissante à Abraham. S'il y a de la désobéissance, c'est ça la sorcellerie.
C'est-à-dire quoi? À l'intérieur, il y a l'incrédulité. Là où il y a l'incrédulité, il ne peut jamais y avoir l'obéissance. Que le mari vous achète des habits ou pas, il ait des moyens ou pas, soit toujours obéissant. Je n'ai pas entendu des amis. Allez-vous faire ça? Levez la main si c'est la vérité. Je vois des autres mains comme ça. Levez la main, les maris. Même si on vous gronde, après si on vous envoie, l'obéissance. J'aimerais entendre des amens. Amen. Amen. Je vais encore plus loin. Même s'il n'achète pas l'habit, sois toujours obéissant. Maintenant, de ce côté, écoutez maintenant, l'amour, c'est dans les hommes. Marie, aimez vos femmes. Quand il y a des erreurs, c'est alors que l'amour augmente. Vous ne devez pas aimer quand il n'y a pas des erreurs. Alléluia. Amen. Oui, bien aimé frère. C'est un être faible. Vous, le Seigneur vous demande de l'amour couvre. L'amour couvre. L'amour ne rappelle pas. Alléluia. Ne rappelle pas les fautes. Que Dieu vous bénisse. Ceux qui vont prendre part, ce sont ceux-là qui disent Amen. Nous ferons, nous obéir. Que Dieu vous bénisse. De le deux. Où par la même personne. Le problème n'est pas d'être loin. Vous savez, l'onction de Saül est restée dans son esprit. Mais celui de David allait jusque dans son âme. Un homme né de nouveau. L'onction, c'est jusque dans l'âme. Il ne peut pas haïr. Alléluia. Amen. Mais Saül, il prophétisait. Il était ouin. Mais la haine était en lui. Il poursuivait toujours David. Je n'ai pas le temps de vous lire ça. Il poursuivait toujours David. 1 Samuel chapitre 24. Cherchant toujours à le tuer. On appelle même David. David, viens. Tu peux chanter. Tu peux chanter. Dès qu'on avait ouin David, l'esprit qui était sur Saül l'avait quitté. Le mauvais esprit est venu sur ça. Alléluia. Amen. Regardez maintenant. Il regarde David est en train de chanter. Pendant ce temps-là, le mauvais esprit quittait. Nous chantons sous l'onction. Sous le temps de Christ. Il y a des grandes choses qui se font. C'est pourquoi vous devez chanter. Quand on chante, chanter. Seulement les chansons. On fait ouvrir les portes des prisons. Amen. Amen. Je me rappelle au début de ce message. On vient avec un malade. Avant qu'on puisse prier, seulement le serviteur de Dieu est là. On chante Chilobo. Nalingala. Vous voyez la malade rentrer de malade. Déjà guéri. Amen. Amen. Oui, bien aimé frère. Oui, bien aimé soeur. Écoutez. Alors, on chantait. Maintenant, l'esprit l'a quitté. Maintenant, Saül est là où il était. Il cherche maintenant une lance. En tant que David était là. Avec l'onction de Dieu. Il prend la lampe. Dès qu'il l'a lancé, bien aimé, tant que le Seigneur a affaire avec vous, rien ne vous arrivera. Même si on fait des complots, ça ne viendra pas de Dieu.
Toute arme forgée contre vous sera sans effet. Ni les sans effet. Même devant le jugement. Frère Bernard Dadier, devant le jugement. Prends toujours Ésaïe chapitre 54. Commençons avec le verset 14 jusqu'au verset 17. Toute langue qui s'élèvera contre vous en jugement, qui la condamnera. Pas seulement ça, c'est ça l'héritage des serviteurs de Dieu. Amen. Amen. C'est notre héritage. Il lance. Ah, David fait comme ça. David s'en va. Il commence à poursuivre. L'homme qui avait prophétisé, l'homme qu'on avait oué, mais en lui il y avait la haine. Et en lui il y avait la désordre. Et il poursuit David. David était quelque part sur la montagne, il voit Saül comment ils étaient déjà fatigués. Je prends maintenant 1 Samuel chapitre 26. Allez lire à la maison. David, alors Saül est fatigué là-bas. Son armée, le chef de quoi? De l'état-major l'entourait. Alors tous endormis. Il dit, maintenant, qui peut m'accompagner pour que nous puissions arriver là où il est? Demandez-vous. Saül était comme Russie. Vous ne pouvez pas toucher Poutine. Hein? Mais quand Dieu est en action, laissez. Directement, ils étaient là en train de ronfler. Ronfler. David dit, avec lui, nous avons des hommes. Nous avons besoin de frères et de sœurs qui peuvent se mettre à genoux, prier pour l'église. Amen. Ils font des veillées, des jeûnes. Que Dieu te serve bénir. Abigail, il a dit, moi, descendons. Ils sont descendus, ils descendent, ils arrivent jusque là-bas. Alors, Abigail dit, voilà, maintenant le Seigneur a livré ton aîné. C'est lui qui t'en voulait. Maintenant, c'est l'occasion. Accepte directement un seul coup, c'est fini. Et tous ces gens disent, David dit, je ne peux pas toucher loin de l'Éternel. Alléluia. Amen. Je ne peux pas le toucher. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Prenons peut-être sa lance, prenons peut-être sa cruche. Alors, ils ont pris la cruche, ils sont partis. David est allé se mettre sur la montagne et le sommet. Il a crié, Papa Saül. Qui sont ceux-là qui te gardent? Si le Seigneur ne te garde, oh, soyez dans le sang. Soyez dans le sang de Jésus-Christ. Il y a beaucoup de choses à lire là-bas. Le sang de Jésus-Christ, il ne s'agit pas de sang chimique. Croyez en Jésus-Christ. Et gardez sa parole. Mettez-la en pratique. Alléluia. Amen. Écoutez, pour terminer. Alors, ça, c'est la voix de mon fils David. Qui sont ceux-là qui te gardent? Abner, où est-ce que tu es? Toi, le chef d'état-major. Aujourd'hui, il t'avait donné. J'étais avec toi, tu étais déjà dans ma main. J'allais te tuer. Si tu doutes, regarde ta lance, se trouve où? Regarde la lance. Regarde ta cruche. Oh, David. Toi, tu es bon. Mon fils, oh, que Dieu te bénisse, qu'il te garde. Ah, ça ne finit pas. Il fait comme s'il ne se répand. Attention, soyez prudents avec tous ces païens. Leur repentance sera attention. Alléluia. Amen. Alors, une autre fois, il a encore poursuivi. Alors, ils se sont allés se cacher encore dans la caverne. Descendons. Ils descendent là-bas. Maintenant, toi, ça fait. Il parlait comme ça, les gens en train de dormir. Nous les tuons maintenant, c'est fini. C'est lui qui est en train de t'en vouloir. Il a dit non.
en train de trembler. Il vient avec la lance et la machette. Il va couper une partie de la robe, de l'habit de Saül. Il s'en va. Il est appelé la robe. Hey, papa Saül. Aujourd'hui, le Seigneur m'a. Je t'avais déjà eu aujourd'hui. Alors il dit, mais regarde ton habit. Regarde ton habit. Aujourd'hui, alors il commence à se repentir. Repentance ou une repentance mensongère. Mais en lui, regardez ça, David, il était loin, mais il ne pouvait jamais haïr. Il était loin, mais il aimait toujours. Alléluia. Amen. Amen. Qu'est-ce qui s'était passé avec Saül? Quand David avait éliminé Goliath, les femmes ont commencé à chanter. Saül a tué ses 1000. Mais David a tué les 10 000. Il écoute ça. Aucun 1000 on me donne. Et les 10 000 on donne à qui? Oh, on donne à David. Mais il sera roi à ma place. Frère bien-aimé, si tu es appelé au ministère, contente-toi de la capacité que Dieu t'a donnée. Si Dieu utilise l'autre, tu dois être content. Oui. Moi, j'ai été toujours content. Alléluia. Amen. Même frère Romain, quand il prêche, j'étais toujours content. Oui. Premièrement, même si je vois une erreur, je ne suis pas là pour l'agresser premièrement. Mais je vois ce qui est beaucoup. Beaucoup de pourcentage. C'est ce que je vois exact. Oui. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimé frère. Non. N'accepte jamais à ce que chaque fois qu'on parle de toi. C'est comme j'ai écouté. Les autres disent, quand je vois un berger qui dit, si je vois ton ministère qui cherche à dépasser le mien, je veux éteindre ton ministère. Tu ne peux pas l'éteindre. Non. Alléluia. Amen. Jamais tu ne peux pas faire ça. Que Dieu dise vous bénisse. Amen. Amen. Même quand on entend les cantiques, si vous voyez quelqu'un en train de entendre, si c'est peut-être frère Bertin, Josué, tu dois être content. Le jour où Josué aussi monte, il entend, il y a l'onction. Alors frère Bertin aussi doit être content. Dans l'église, ça doit être comme ça. Que Dieu vous bénisse. Mettons-nous debout. Je m'excuserai. Le vendredi, nous allons parler maintenant de la signification. La signification de la Pâque, la signification de la Sainte Seine. Vous devez avoir des cantiques en rapport avec la circonstance. Invitez les gens, c'est là qui s'absentent. Comment ils vont manger le repas du Seigneur sans pour autant écouter les instructions qui viennent de la parole du Seigneur. Si vous mangez autrement, vous ne mangez pas à la table. Là, vous mangez à la table de Dieu. Et ça vous attire des malédictions. C'est pourquoi la Bible dit il y a beaucoup d'infirmes, beaucoup de malades, beaucoup de morts. Que Dieu dise vous bénisse. On entend les cantiques. Je sais que c'est que le sang